Ah, coucou les amis, alors aujourd'hui on va se retrouver et je vais vous montrer comment on lit une étiquette. Vous voyez ça, ce sont des pommes de terre, donc là c'est de la belle de Fontenay. D'accord, donc sur vos étiquettes, vous voyez, elle commence à germer, hein, vous voyez. Hein, donc ça, d'ici 15 jours, 3 semaines, vous voyez comme celle-là, hein, celles-là vont vite, hein, vous voyez. Mais ça, voilà, ça dans 15 jours ça va être planté. Hein, y compris l'amandine qui est là et l'anaïs. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, moi, c'est comment on lit une étiquette. Donc là, je prends la Rosabelle, par exemple. D'accord? Donc vous avez la variété qui est marquée là. Vous avez dessous précocité. Je vous rapproche. Précocité, c'est une demi-précoce. C'est-à-dire qu'on peut la récolter et commencer à la manger à partir de 110 jours à 130 jours après plantation. C'est-à-dire que le bulbe là, d'accord? Je le plante. 110 jours après, je peux commencer à récolter. D'accord? Jusqu'à 130 jours. Conservation. Ben là, c'est une conservation moyenne. C'est-à-dire qu'on sait que la Rosabelle, ça a du mal à se conserver. D'accord? C'est moyen. Le rendement. C'est marqué rendement. Bon, forte proportion de gros tubercules. Donc la Rosabelle est un bon rendement. D'accord? La pomme de terre, le tubercule, hein, d'accord. Ça c'est un tubercule, d'accord. Les Rosabelles, il y en a qui peuvent être aussi grandes que ma main, là, vous voyez. Hein, j'en ai quelques-unes, là, regardez. Voilà. Ça, c'est de la Rosabelle. Vous voyez, elle est aussi grande que ma main. D'accord. Ça, c'est de la Rosabelle. Ça, c'est le plant de Rosabelle. Vous voyez, donc c'est pas mal, hein. D'accord. Voilà. Mais il y en a encore des plus grosses, là, hein. Vous voyez. Voilà. Donc, rendement bon, et c'est vrai, c'est un bon rendement. Forte proportion de grosses tubercules, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, il y a plus de grosses que de petites. Utilisation culinaire, c'est marqué polyvalente. La Rosabelle, vous pouvez faire de la purée, de la pomme de terre ruisselée, vous pouvez faire des frites, vous pouvez faire ce que c'est polyvalent, d'accord. La forme. Alors, elle est plutôt allongée, la peau est rouge et la chair est jaune. Voilà. D'accord? Ensuite, ici, là, vous avez, donc, c'est le plant qui est certifié. Il est certifié par le producteur de ce plant. D'accord? Et ici, vous avez, donc, le 25-35, c'est-à-dire que le tubercule, là, en moyenne, il fait 25 mm à 35 mm. C'est-à-dire 2,5 à 3,5 cm. D'accord? Voilà. Et là, j'ai 1,5 kg de plants. Ok? Voilà. Donc rien que déjà avec ça, vous savez ce que vous pouvez faire avec cette pomme de terre là, qui est la Rosabelle. La belle de Fontenay. La belle de Fontenay, le calibre est sensiblement le même, puisque un peu plus grand quand même. Vous voyez, là on voit 32-35, alors que la Rosabelle, c'est des 25-35. D'accord? Vous voyez, hein, ça c'est du 25 comparé à ça. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que ça aura moins de pommes de terre que ça. Hein. D'accord? Ça veut strictement rien dire. Belle de Fontenay. La belle de Fontenay, elle a une spécificité, c'est qu'elle est précoce. Très précoce. C'est-à-dire que 70 jours après sa plantation, on peut la manger. La conservation, on ne peut pas la conserver. Très faible. Là, il faut qu'elle soit mangée. Donc ça, c'est bon pour faire de la pomme de terre nouvelle. D'accord? Ça, moi, je vais les planter. Vous voyez, 2 mois et 10 jours après, je peux les manger. C'est-à-dire que quand ça va fleurir, je peux commencer à les manger. Rendement. Rendement moyen. Contrairement à tout à l'heure. Vous voyez, c'était bon, là, moyen. Mais moi, je m'en fous du rendement. Moi, ce que je veux, c'est manger la pomme de terre quand j'ai envie. D'accord? Utilisation culinaire. Là, celle-là, on la prend en vapeur, en salade et rissolée. Claviforme, c'est-à-dire qu'elle a toutes les formes possibles. Et la peau et chair sont jaunes. D'accord? Voilà, ça c'est de la belle de Fontenay. L'avantage de la belle de Fontenay, c'est que vous pouvez la manger 70 jours après plantation. Ça, c'est hyper intéressant. L'autre, c'est 110. 130. L'amandine. L'amandine, elle est précoce à très précoce. C'est en fonction des régions. Nous, chez moi, dans ma région, j'ai une région qui est ce qu'on appelle la douceur angevine. Au bout de 70 jours, je peux en manger.
Mais ça va de 70 à 90 jours. Ça reste précoce, hein. D'accord? Conservation. Voilà, ça, l'amandine, c'est pareil. On peut pas la garder. Mais ça, c'est pas fait pour garder. C'est fait pour manger. Moi, les pommes de terre que je fais, c'est pour en manger toute l'année. Le rendement, c'est comme la belle de Fontenay, hein, c'est moyen. L'utilisation, vapeur, salade, rissolée, mijotée. D'accord? Là, la forme, elle est allongée, peau et chair jaune pâle. D'accord? Et là, c'est du 25-30. Vous voyez, c'est un peu plus petit que la Rosabelle. Et largement plus petit que la belle de Fontenay. Et là, j'ai aussi 1,5 kg de plan. D'accord? Et je termine par l'Anaïs. L'Anaïs, c'est pareil, c'est une précoce à demi-précoce. Vous voyez? Là, c'était marqué précoce à très précoce. Et là, c'est bien marqué précoce à demi-précoce. C'est-à-dire qu'elle est précoce parce qu'au bout de 90 jours, on peut la manger, mais elle va jusqu'à 110 jours. Conservation, assez faible. Là, c'est pareil. Moi, c'est de la pomme de terre nouvelle. Je ne mange que ça. Je ne fais pas de pommes de terre en conservation, à part la Rosabelle. Mais comme j'en ai toute l'année, donc ça ne me pose pas de problème. Le rendement, très bon. Très forte proportion à gros tubercules. Vous voyez? Et puis, culinaire, alors purée, gratin, vapeur, rissolé. Vous voyez? Vous voyez, là, on ne trouve plus en salade. Hein. Là, c'est vraiment pour faire de la purée et des gratins. OK? Peau et chair jaune. Et oblongue, bah, c'est qu'elle est longue, hein, tout simplement. D'accord? Donc, c'est un calibre 35-40. Vous voyez, elle est beaucoup plus grosse que celle d'à côté. Hein. Regardez. D'accord? Elle est plus grosse. Hein. Encore plus que celle-là. Et encore plus que celle-là. Vous voyez? Voilà, l'Anaïs. Donc là, vous avez tout. Hein. Voilà. Donc moi, je fais de la précoce, de la très précoce, demi-précoce. Et jusqu'à de la demi-précoce. C'est la Rosabelle qui va mettre plus de temps à produire. Et là, vous voyez, tous ces plants-là, c'est 6 kg de tubercules. Je vais les planter en plusieurs étapes. Je ne vais pas tout planter d'un coup. D'accord? Voilà les amis, donc maintenant, vous savez lire à peu près une étiquette. Vous savez lire une étiquette. D'accord? Ok? Donc, la Rosabelle et l'Anaïs, ce sont des pommes de terre à chair ferme. Et l'amandine et la belle de Fontenay, ce sont des pommes de terre dites tendres. D'accord? C'est pour ça qu'on les fait en vapeur. Hein? On ne les fait pas en purée parce que ça s'écrase. Pour faire une purée, il faut une pomme de terre ferme. Ça tient. Voilà mes amis. Donc vous savez tout. Vous savez vraiment tout. Comment lire une étiquette pour les pommes de terre.